Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est le prophète Élie Chama de la Côte d'Ivoire. Alors, avant de commencer, je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu puisse t'impacter. Je prie que toi qui vas rester jusqu'à la fin de l'enseignement, que tu puisses rentrer dans ta destinée. Je prie que toi aussi qui vas écouter et qui va partager à qui il est droit, qui va propager aussi le message. Parce que l'évangile de Dieu, c'est aussi de partager un message qui est très important. De partager un message qui t'a fait du bien. Bien-aimé de Dieu, tu écoutes un message, tu es touché. L'homme de Dieu ne te demande pas de l'argent, mais tu refuses de partager. Ça, c'est une sorcellerie aussi. C'est une forme de sorcellerie. Alors, dans le lieu où tu es, l'enseignement que je vais donner est dans le domaine prophétique. Dans le domaine prophétique, ceux qui veulent opérer avec des anges, ceux qui veulent manifester l'onction prophétique. L'enseignement que je vais donner, si cet enseignement t'a édifié, partage. Ne garde pas ça pour toi seul. Amen. Ne garde pas l'enseignement pour toi seul. Alors, bien-aimé de Dieu, j'aimerais vous faire part d'une seule chose. J'ai vu plusieurs personnes m'écrire. Homme de Dieu, nous avons vu, tu as prophétisé. Tu as interprété même certaines langues. Tu as interprété même certaines langues. Pendant que certaines personnes étaient en train de prophétiser en langue. Peuple de Dieu, j'aimerais vous faire part d'une seule chose d'abord pour commencer. Prophétiser, c'est aussi avoir une vie de prière. Prophétiser, c'est s'abstenir. Là où des gens sont endormis, toi tu es là en train de veiller, en train d'intercéder pour ta nation, en train de faire une repentance pour ta nation. Je vois plusieurs personnes qui aiment les titres mais qui ne sont pas prêts à payer le prix pour avoir ce titre. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais donner un enseignement. C'est vrai, un enseignement sur le prophétique, mais un enseignement qui sera basé plutôt sur le parler en langue, les mystères du parler en langue. Les mystères du parler en langue. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Tu as reçu des attaques la nuit. Tu as reçu toutes sortes de combats. Tu dormais et tu as vu des serpents partout. Tu dormais et tu as vu un chien te mordre. Et lorsque tu pries, tu vois que rien ne change. Tu veux opérer aussi comme les prophètes. Et quand tu demandes des codes, on refuse de donner les codes. Attends d'enseigner que tu es frustré. Ton ministère ne te colle pas. Écoute-moi très bien. Ne cherche pas loin. Ne cherche même pas des mystères ailleurs. Le but même de l'onction prophétique, elle est t'emmener à intercéder pour autrui. Elle est t'emmener à intercéder pour tes frères, intercéder pour ta nation. Alors je m'explique un peu. À des heures tardives, des sorciers se lèvent dans ton village, dans les carrefours, des confréries de ton pays. Ils se réunissent, ils sont un, afin de détruire ton mariage, détruire ton ministère, détruire tes sujets quelconques. Mais lorsqu'ils se réunissent, ils ont ce qu'on appelle des mots de pouvoir. Les mots de pouvoir sont des invocations, des incantations. Et ce n'est pas en français, ce n'est pas aussi dans ta langue maternelle. Ce sont des langages utilisés dans le monde des ténèbres. Un langage sacré, codifié pour eux, codifié et compris par les initiés dans leur domaine. Et voilà pourquoi Dieu, dans cette fin des temps, Dieu, par la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous a permis d'avoir une âme redoutable pour manifester la puissance de Dieu. Et quelle est cette âme? C'est le parler en langue. Souvent tu vois des gens en train de prophétiser, et tu as l'impression que, mais comment ils font? C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Je disais dans l'une de mes vidéos que si je dois interpréter comment le miracle se fait, ce n'est plus un miracle. Parce que tout miracle qui est démontré d'une manière scientifique n'est plus un miracle. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui veux opérer dans la prophétie, toi qui veux aller avec une précision, commence d'abord par avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Une vie de prière, une vie de sanctification. Lorsque tu parles en langue, tu actives un réseau d'anges. Tes anges se nourrissent de ta prière sur ton autel. Et quel est l'autel? J'entends des gens qui viennent avec des commentaires par manque de connaissance. Jésus-Christ est mort à la croix, il n'y a plus d'autel. Jésus-Christ est mort à la croix, il n'y a plus d'autel. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu parler au bébé spirituel. Qu'est-ce qu'un autel? L'autel, c'est le lieu où tu pries. Dès l'instant où tu pries dans un endroit, jour et nuit, il devient l'autel.
L'autel, c'est le lieu où tu as mis de l'huile. Et tu as dit, ici est mon lieu de prière. Alors, si tu veux voir tes anges apparaître, tu veux voir tes anges se manifester dans ton ministère, dans ta vie, dans ton travail, si tu veux opérer dans une dimension, commence à parler en langue. J'entends des personnes qui disent, non, moi mon parler en langue n'est pas efficace. Écoute-moi très bien. Une année, je parlais en langue et mon parler en langue était entrecoupé. C'est-à-dire que lorsque je dors, lorsque je m'endors, je parle en langue lorsqu'on me combat spirituellement. Mais quand je me réveille, je prie, je n'arrivais pas maintenant à parler en langue. Et je disais que quelques mots. Je disais quelques petits mots là. Et dans le temps, il y avait un homme de Dieu qui se moquait, qui disait, ton parler en langue entrecoupé. Et vu que j'ai un zèle pour la présence de Dieu, je suis entré dans la présence de Dieu pendant 21 jours. J'ai demandé à Dieu de me remplir de sa présence. Et quand j'ai demandé à Dieu de me remplir de sa présence, j'ai eu une rencontre angélique. J'ai eu une rencontre dans le surnaturel. De cette rencontre, mon parler en langue a commencé à changer. Mon parler en langue a commencé à changer. Chaque fois que je parle en langue, les yeux fermés. Chaque fois que je parle en langue, les yeux fermés, j'ai commencé à voir que le ton, ma manière de parler, le vocabulaire a commencé à changer. Bien-aimé de Dieu, je vais te montrer un petit signe que tu ne remarques pas dans tes prières. Quand tu pries, à un moment tu pries, la baraka bareko boshe. Et puis subitement tu parles avec autorité. Tu ne sais pas, mais comme si une colère vient en toi, mais c'est une colère prophétique. Oui, parce que pendant que tu parles en langue, dans ton parler en langue, il y a des démons qui apparaissent peut-être. Et que l'onction de Dieu te pousse à déclarer des paroles contre ces démons. Donc du coup tu parles, marabare korobosh. Et bien les azou kabaradish. Ça veut dire que tu sens un ton, tu sens une puissance, une énergie qui sort de ton ventre. Et paf, c'est parti. J'entends des gens qui parlent en langue et souvent qui disent Marabaché, Paradoucha, Shadala Barababa. La présence de Dieu est terrible.